Alors, suite du cours sur les nombres. Donc, paragraphe 5, écriture des nombres décimaux. Alors, vous savez peut-être déjà ce que c'est qu'un nombre décimal. Donc, dans l'idée qu'il faut avoir d'un nombre décimal, c'est que c'est un nombre à virgule, ou sans virgule, mais en tout cas, il n'y a qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors, pour formaliser les choses, on a une définition qui permet de définir précisément cela. La définition est écrite ici. Donc un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit comme quotient d'un entier par une puissance de 10. C'est-à-dire qu'au-dessus ici, on doit avoir un entier, et en dessous ici, une puissance de 10, 10, 100, 1000, etc. Et en fait, c'est cette définition qui est un petit peu formelle, qui va nous permettre de pouvoir faire des démonstrations. Alors, voyons déjà ce que veut dire cette définition et comment on la met en œuvre. Donc sur quelques exemples. Alors ici, si je veux justifier que 12,7 est un nombre décimal en utilisant la définition, il faut que je réussisse à mettre 12,7 sous cette forme-là. Alors, 12,7, je vais juste vérifier que l'enregistrement a bien démarré. Voilà, ouais, c'est bon. Donc 12,7, est-ce que je vais réussir à l'écrire sous forme d'un entier divisé par une puissance de 10? Si vous cherchez un petit peu, vous allez vite vous apercevoir que c'est pareil que d'écrire 127 sur 10. Et 10, c'est 10 puissance 1. C'est bien le cas vaut 1 ici. C'est bien une puissance de 10. Donc pour ça, c'est bon. 0,02, je suis sûr que vous avez deviné, c'est 2 sur 100. C'est-à-dire 2 sur 10 au carré. Moins 4, eh bien, c'est moins 4 sur 1, mais 1, c'est bien 10 puissance 0. Donc, vous voyez, quand c'est des entiers, en fait, il suffit de mettre divisé par 10 puissance 0, et on a bien l'écriture sous la forme A sur 10 puissance K. Donc, voilà ce que c'est qu'un nombre décimal. Et donc, comme on divise par une puissance de 10, un entier divisé par une puissance de 10, c'est bien les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Voilà, donc j'efface pour continuer un petit peu. Alors, ensuite, on a une propriété ici que vous devez connaître qui est à votre programme, c'est que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Alors, plutôt que de faire la démonstration et de vous l'écrire ici, elle est très bien faite sur le site de Monsieur Monca. Donc, vous avez le lien ici. Donc, vous lancez la vidéo. Il réexplique un petit peu ce que c'est que les nombres décimales à l'aide de la définition. Et ensuite, il fait la démonstration par l'absurde, où il explique aussi ce que c'est, du fait que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Donc, je vous laisse aller voir cette démonstration et recopier ici toute la démonstration bien soigneusement. Voilà. Si vous n'avez pas de quoi imprimer le cours, c'est pas grave, vous recopiez sur une feuille et vous le collerez quand je vous distribuerai le cours chez vous. Alors ensuite, un petit peu de vocabulaire. On dit que l'ensemble des nombres décimaux, comme tous les ensembles de nombres, ils se notent D avec une barre doublée au début. On avait vu que N c'était N avec une barre doublée, Z c'est Z avec la barre doublée ici, et D pour décimal se note D avec un D comme ça doublé, la barre du D doublée. Alors, donc évidemment, on l'a vu dans les exemples, les entiers sont des nombres décimales. Donc on dit que les entiers n et z sont inclus dans les décimaux. Et en fait, on a n qui est inclus dans z, qui est lui-même inclus dans d. Et en fait, on a une chaîne d'inclusion, comme ça. Et n inclus dans z, qui lui-même est inclus dans d. Et voilà les premiers ensembles de nombres qui sont inclus les uns dans les autres. Alors, bien sûr, il y a des nombres, vous le savez bien, qui ne font pas partie de ces ensembles de nombres ici. C'est-à-dire qu'il y a des nombres qui ne s'écrivent pas avec un nombre fini de chiffres après la virgule, qu'on ne peut pas mettre sous la forme A sur 10 puissance K. Et par exemple, vous savez bien que 1 tiers, quand on veut en donner
une écriture décimale. Attention, ce n'est pas un nombre décimal, mais son écriture décimale, c'est 0,333, puis on peut mettre des petits points comme ça, pour signifier que ça ne s'arrête jamais. Eh bien, ce nombre-là n'est pas un nombre décimal. Alors, comment le démontrer? Il faut démontrer qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme de la définition, c'est-à-dire sous la forme A sur 10 puissance K. Et c'est ce qui était fait dans la démonstration ici que vous avez vue sur Monsieur Monca. Bien. Alors, un tiers, s'il ne fait pas partie de l'ensemble des nombres décimales, eh bien, lui, il fait partie d'un autre ensemble de nombres qu'on appelle les nombres rationnels. Et les nombres rationnels, c'est tout simplement les nombres qu'on peut mettre sous la forme de 2 entiers. Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'un tiers s'écrit sous la forme de 2 entiers. Eh bien voilà, l'ensemble des nombres rationnels, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme quotient de 2 entiers. Alors bien sûr, il ne faut pas que B, celui qui est au dénominateur, fasse 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Mais sinon, il faut un entier au-dessus, un entier en bas, et ça nous fait un nombre rationnel. Et cet ensemble, il a une lettre un petit peu bizarre pour le noter. Il se note Q, toujours avec la double barre, ici au début. Voilà, donc au niveau des exemples qu'on peut donner, alors je vais prendre un tiers, bien sûr c'est un nombre rationnel, et pour 127, il suffit d'écrire 127 sur 100, et ça c'est bien 2 entiers, donc c'est un nombre rationnel. Au passage, on voit que tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. 3,4 sur 7, regardez, il suffit d'écrire ça sous la forme 34 sur 70, je sais pas sous forme simplifiée, mais c'est pas grave, c'est 2 entiers, donc c'est sous forme, donc c'est un nombre rationnel. 0,05, il suffit de faire 5 divisé par 1000. Voilà, 5 divisé par 10 puissance 3, c'est un nombre décimal, et donc c'est aussi un nombre rationnel. Donc là encore, on a une chaîne d'inclusion qui s'agrandit un petit peu. N est inclus dans Z, donc les entiers naturels sont des entiers relatifs, qui eux-mêmes sont des décimaux, et tous les décimaux sont des rationnels. Voilà, alors ces nombres rationnels, ils sont très importants, et très longtemps, eh bien, les hommes ont pensé qu'il n'y avait pas d'autres nombres, en fait. C'est-à-dire que tous les nombres s'écrivaient sous la forme de quotient de 2 entiers. Et puis, à force de chercher, on en a trouvé d'autres. Et donc les nombres qui ne peuvent pas se mettre sous la forme de quotient de 2 entiers, c'est-à-dire qui ne sont pas rationnels, s'appellent les irrationnels. Alors est-ce que vous en connaissez? Je pense que oui, en fait, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors bien sûr, il y a racine de 2, là, qu'on met tout de suite après en propriété, une démonstration que vous avez à connaître. Mais vous connaissez sans doute aussi pi. Alors pi, c'est impossible de le mettre sous forme de 2 entiers. Puis on peut prendre des racines ici, par exemple racine de 3, racine de 5. Là aussi, ça donnera des nombres irrationnels. Attention, par contre, racine de 4 lui vaut 2, et ça c'est un entier, et ça c'est bien un nombre rationnel. Donc voilà quelques exemples de nombres irrationnels. Et cette démonstration-là que vous avez à connaître et à regarder pour la prochaine fois, elle est à votre programme. Donc c'est l'irrationalité de racine de 2, et c'est pareil, si vous avez une démonstration de M. Monca ici, à recopier à cet endroit-là du cours. Voilà.